Rebond validé pour Bitcoin, la finance décentralisée au bord du gouffre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis. Bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui avec une première partie comme d'habitude, analyse technique, analyse du marché. On va voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va pouvoir se passer cette semaine. On va essayer de préparer justement cette semaine et on verra aussi dans une deuxième partie du coup les grosses difficultés que rencontre la finance décentralisée en ce moment avec Luna, vous le savez, mais aussi avec Celsius, avec le TRX, etc., etc. Si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live comme d'habitude, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube comme d'habitude et on va pouvoir commencer très très rapidement. Du coup, comme vous le voyez, une journée, un début de semaine globalement dans le vert, aujourd'hui même totalement dans le vert avec un Bitcoin qui semble rebondir, qui a repris 5%, même chose du côté d'Ethereum et c'est la même chose sur l'ensemble du marché, donc plutôt intéressant. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de durable? Est-ce qu'on n'a pas seulement une petite réaction haussière à court terme? C'est la question qu'on va se poser justement. Surtout que, comme vous le savez, aujourd'hui, les marchés financiers américains étaient fermés et donc ça peut avoir un impact sur bien justement le marché crypto. On a peut-être uniquement une accalmie aujourd'hui et dès demain matin, on pourrait voir un marché plonger de nouveau. Juste avant ça, on fait un petit point global et on voit que du côté de l'indice Fahrenheit, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec aujourd'hui un indice Fahrenheit à 9. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on est quasiment revenu à l'équilibre entre les longues et les shorts, comme vous le voyez ici, ce qui démontre qu'on est vraiment dans une situation d'incertitude totale. Comme je vous le disais, Bitcoin donc a rebondi. Pour le moment, il est repassé au-dessus des 20 000 dollars. Est-ce que cette tendance va se confirmer? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a touché le bottom, qu'on a trouvé le bottom ou pas? Personnellement, vous le savez, je ne suis pas très confiant. Je considère que cette correction n'est pas terminée. C'est ce qu'on va voir et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre justement en analysant tout ça. Déjà, à court terme, aujourd'hui, Bitcoin en H1 a cassé ce biseau descendant par le haut. Maintenant, cette cassure, elle n'a pas été très très nette et vous voyez qu'on est même venu actuellement réintégrer justement ce biseau. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on est protégé par désormais le support des 20 000 dollars qu'il va falloir cette fois-ci tenir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a pris position ce matin à la cassure de ce pattern avec pour objectif de venir chercher les 22 500 dollars dans un premier temps et pourquoi pas même chercher le haut du pattern en direction des 23 800 dollars dans les prochains jours. Maintenant, encore une fois, il va falloir que ce support des 20 000 dollars, cette fois-ci, tienne correctement. Sinon, on pourrait voir Bitcoin replonger en direction des 17 000 dollars. Donc la clôture de daily, déjà ce soir, va être très très importante, puisqu'elle va nous donner une bonne indication sur ce qui pourrait se passer dans la suite de la semaine. On voit qu'hier, on a fait une très très belle bougie verte pour terminer la semaine, et on a même bien terminé la semaine sur Bitcoin, puisque la clôture weekly de la semaine dernière s'est faite au-dessus du support des 20 000 dollars. Je rappelle que le support des 20 000 dollars, c'était un support intermédiaire très très important entre le premier niveau de Fibonacci qu'on avait cassé par le bas, donc au niveau des 23 500 dollars, et le prochain niveau de Fibonacci en direction des 17 100 dollars, dont c'est d'ailleurs vachement approché fin de semaine dernière. Donc deux solutions, deux scénarios en fait qu'on va pouvoir identifier. Soit ce soir de nouveau et demain on tient les 20 000 dollars et dans ce cas-là on peut espérer un rebond vers le prochain niveau de Fibonacci dans les prochains jours. Ou bien on casse ce support intermédiaire des 20 000 dollars et dans ce cas-là on vient chercher les 17 000 au cours de la semaine. Les 17 000 dollars seront selon moi le prix, en fait, la zone de support et la zone de bottom, vraiment qu'on pourra toucher et on ne pourra pas aller chercher plus bas. En tout cas, à court terme, c'est possible qu'on fasse quelques mèches, hein, bien sûr, vers les 15 000 dollars, mais globalement, je considère que ce niveau de Fibonacci sera le bottom du marché, en tout cas, je l'espère. Donc là, on va être vraiment sur une fin de journée très très importante et sur une semaine importante. Maintenant, attention, comme je vous le disais, les marchés financiers américains aujourd'hui étaient fermés, le S&P 500 et les autres indices boursiers n'ont pas forcément donc bougé. Le S&P 500 qui est d'ailleurs en bear market et qui se dirige tout droit vers son prochain niveau de Fibonacci, vers les 3 600 dollars. Donc évidemment, tout ce contexte macroéconomique ne va pas aider le marché crypto. Et ça d'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier soir que je vous invite à aller voir, puisque ce contexte macroéconomique global, le contexte monétaire, géopolitique, etc., ne va pas aider le marché crypto, ne va pas aider Bitcoin à aller mieux. C'est pour ça qu'on est dans une situation vraiment délicate et qu'il ne faut pas trop s'emballer avec ce qu'on a vu aujourd'hui, avec un marché dans le vert, avec un marché qui réagit bien, puisque cela pourrait seulement être un rebond technique haussier à court terme et ça pourrait très très rapidement s'estomper. C'est pour ça qu'en termes de prise de position, moi ce soir, je vais fermer toutes mes positions. Je vais fermer en bénéfice. Hein, pour l'instant, mes positions sont en bénéfice. Je vais les clôturer puisqu'on peut avoir énormément de volatilité dès demain. Et je préfère me protéger, quitte à reprendre de nouvelles positions seulement à partir de demain matin.
Justement, en termes de position, on va regarder un petit peu du côté des altcoins, justement, ce qui va pouvoir être intéressant ou pas, d'ailleurs, sur le marché. Donc, on va regarder ça tout de suite. Globalement, on est dans une situation où on va pouvoir avoir quand même pas mal d'opportunités, mais maintenant, attention, il ne va pas falloir trop s'emballer. Déjà, du côté d'Ethereum, lui, ce qu'on peut dire, c'est que la clôture weekly a été beaucoup moins intéressante que pour Bitcoin, puisque lui, Ethereum a bien clôturé sous son niveau de Fibonacci, même si on a réussi à repasser au-dessus des 1000 dollars, qui était une zone importante. Maintenant, on voit que là, il va falloir qu'Ethereum, lui, maintenant, réintègre bien, son pattern weekly et repasse réellement au-dessus de ce niveau de Fibonacci, au-dessus de cette zone de support. Sinon, ça risque d'être extrêmement très compliqué. Comme vous le savez, la prochaine zone à venir toucher est celle des 767 dollars. Et c'est une zone qui, en la touchant, nous ouvrirait à une grosse vague de liquidation qui tirera probablement encore plus le prix vers le bas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être extrêmement prudent sur Ethereum, qui est selon moi dans une situation beaucoup plus délicate que Bitcoin. Maintenant, on le sait, il va être d'ailleurs assez corrélé à Bitcoin et assez en adéquation avec les mouvements de Bitcoin. Donc si Bitcoin tient le coup des 20 000 dollars et si Bitcoin rebondit réellement, Ethereum devrait faire de même. Par contre, si Bitcoin ne tient pas et continue sa chute, alors ça pourrait être extrêmement violent pour Ethereum. Je rappelle qu'on a certains analystes et certains traders qui parlent d'un Ethereum potentiellement à 300 dollars dans les semaines à venir. Ça pourrait faire très très mal. Globalement, ce qu'on peut voir aussi sur Ethereum à beaucoup plus court terme, ici en H1, c'est qu'on semble dessiner une situation de canal ascendant, de biseau ascendant, et je rappelle que c'est généralement un pattern qui vient casser par le bas. Bon, là, on a quand même la zone de support ainsi que le nuage d'Ishimoku qui pourrait nous protéger, mais on reste quand même dans une situation, selon moi, très très délicate. Donc, je suis plutôt baissier sur Ethereum, mais évidemment, il faudra voir en fonction de comment va se comporter Bitcoin. Est-ce qu'il va tenir les 20 000 dollars, comme je vous le disais avant, ou pas. Du côté du BNB, là, on a une opportunité qui est selon moi assez intéressante en short, qui pourrait se dessiner assez rapidement avec pour objectif de revenir chercher les 202 dollars. On voit qu'on est là aussi dans une situation un petit peu de canal ascendant, alors qu'il n'est pas dessinable selon moi, parce qu'on a eu cette grosse baisse ici qui chamboule un petit peu tout ça, mais je suis aussi plutôt baissier pour BNB. Alors on avait pris une première position ce matin, mais elle n'a pas été validée. Là, je vais attendre un petit peu, mais personnellement, je compte me repositionner peut-être soit sur la fin de journée aujourd'hui, soit à partir de demain matin. Du côté du TRX, là, on évolue au sein d'un triangle de compression en H1, compliqué pour le moment pour moi de savoir si on va casser par le haut ou par le bas. Ça va dépendre un petit peu en partie du marché, mais ça va dépendre aussi de l'écosystème. Tron qui est en difficulté, et d'ailleurs on le verra dans la suite de la vidéo. Donc moi je suis plutôt baissier pour le TRX, étant donné le contexte de l'écosystème, la santé de son écosystème et de son stablecoin qui est d'ailleurs en difficulté, mais encore une fois, on en reparlera plus tard. Donc moi l'idée que je me suis faite un petit peu, c'était de pourquoi pas venir chercher un fake out, tout simplement par le haut de ce triangle de compression, et puis au final de le réintégrer pour aller casser dans l'autre sens, en direction ici du plat du nuage. Donc voilà un petit peu l'opportunité selon moi qui va se dessiner sur TRX, même si pour le moment je vous conseille d'être extrêmement prudent. C'est un trade qui est assez risqué, qui va demander pas mal d'expérience et surtout pas mal de temps, puisqu'il va falloir surveiller assez attentivement votre prise de position si vous rentrez sur ce trade. Du côté du Solana, là, tout s'est extrêmement bien passé lors des dernières heures pour Solana, qui évoluait au sein de ce triangle de compression descendant, et qu'on est venu casser par le haut, qui nous a permis de venir chercher d'ailleurs toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc là, il pourrait nous rester une dernière target à venir chercher en direction ici de la résistance des 38,5 dollars. Je ne sais pas si vous, dans votre position, vous aviez pris en compte ce dernier TP. Ce qui est intéressant en ce moment, et c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est quand vous prenez des trades, ça va être de fonctionner sous forme de TP évolutif. Donc de ne pas hésiter à régulièrement, au sein de votre prise de position, prendre vos profits, remonter votre stop loss au prix d'entrée, et puis de laisser tourner en fait le reste de votre position pour aller chercher des TP plus longs. Ça vous permet de limiter un maximum vos risques, et puis d'aller chercher potentiellement des rendements ultra intéressants. Donc voilà un petit peu la situation sur le Solana. Du côté de GLD, là malheureusement, vous voyez qu'on est venu toucher le stop loss du trade. Si vous suivez mes conseils, si vous suivez mes vidéos et si vous me suivez dans le Discord, vous savez que je vous avais tous dit de clôturer 50% de votre position arrivé ici sur ce TP intermédiaire. Donc félicitations à ceux qui ont bien écouté. Et vous voyez qu'on a très bien fait puisqu'on est venu toucher le stop loss. Alors le stop loss, normalement, vous ne l'avez pas touché puisque là encore, si vous m'avez écouté, normalement, vous aviez remonté votre stop loss au prix d'entrée. Donc normalement, là, c'était un trade 100% gagnant si vous écoutiez bien tous les conseils que je vous donne, toutes les vidéos et ainsi que ce que je vous dis dans le Discord. D'ailleurs, le Discord, je vous invite à le rejoindre. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, les amis.
On va terminer cette première partie analyse avec le XRP. XRP qui est actuellement juste au-dessus de sa grosse zone de support ici au niveau des 29 centimes. Je rappelle que XRP est dans une situation aussi très délicate en ce moment. Certains analystes parlent d'une potentielle nouvelle baisse de 40%. Donc on pourrait potentiellement imaginer une cassure de ce support assez prochainement. Comme vous le voyez en plus ici en H4, on semble être rejeté pour le moment par le nuage d'Ishimoku. Donc la situation pourrait largement s'empirer et on pourrait donc venir chercher des targets beaucoup plus basses pour le XRP. Je rappelle qu'une nouvelle baisse de 20%, ça pourrait nous emmener bien plus bas. En tout cas, les deux targets qu'on pourrait se fixer si la cassure était validée seraient, alors évidemment, on attendra de voir si la cassure se confirme ou pas, hein, mais une première zone de profit serait à placer ici au niveau des 22 centimes et une autre juste ici au niveau des 10 centimes. Alors je vais vous positionner tout ça si j'arrive à trouver le bas, parce que là pour le moment ça semble compliqué. Mais bon, vous l'avez compris, donc les deux objectifs seront ici et ici. Alors attendez, je vais essayer de vous remettre le trade, mais là je comprends pas pourquoi il m'emmène si bas en fait. Pourquoi il m'emmène si bas? Non, il veut vraiment aller chercher dans le négatif, même le XRP. Alors je pense que c'est un petit bug de mon TradingView. Désolé, c'est un petit peu long. Hop, je vous remets ça et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus précisément ce qui va être possible de faire. En gros, si on était amené à casser cette zone de support, évidemment il faudrait attendre des confirmations, mais on fonctionnerait dans un trade un petit peu de cette manière. Donc en se plaçant avec un stop loss juste ici pour éviter trop de se faire absorber par de la liquidité, hein, si jamais le prix remonte pour venir chercher la liquidité, et du coup un take profit qu'on viendrait placer juste ici sous les précédentes mèches. Ça permettrait d'avoir un très bon ratio risque-récompense de 4,41 sur le trade, ce qui serait vraiment ultra intéressant. Voilà les amis pour cette première partie de live, cette première partie de vidéo donc sur l'analyse technique. Encore une fois, je vous conseille d'être extrêmement prudent. On est dans une situation marché très compliquée. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà donné ces conseils-là, mais essayez de limiter vos prises de position dans le temps. Essayez de ne pas rester trop longtemps exposé avec des positions ouvertes, parce que sinon ça peut être un petit peu dangereux avec tous les pièges qu'on a en ce moment sur le marché, toute la manipulation. C'est quand mes lives en semaine. Alors j'en fais quasiment tous les jours. Si ça t'intéresse, je vous mets tous les lundis le planning de la semaine avec les moments où je suis en live, que je suis en live scalping, en live crypto, etc. Tous les plannings de la semaine, je vous les mets en début de semaine, donc dès le lundi sur le Discord. Et puis je vous le partage aussi en story sur Instagram. Ça permet un petit peu à tout le monde de checker ça. Donc je te laisse aller voir ça. Vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Ok, je bois un petit coup rapidement et on va pouvoir passer dans la deuxième partie de ce live. Deuxième partie de ce live qui va donc concerner la finance décentralisée, la DeFi, qui est en grosse difficulté en ce moment. Moi, je me pose énormément de questions en ce moment sur l'avenir de la finance décentralisée. On a eu par exemple le Luna qui s'est totalement crashé récemment et son stablecoin l'UST. On a le protocole Solène, donc sur la blockchain Solana, qui en ce moment est totalement paralysé à cause d'une grosse baleine. Et d'ailleurs, Solène pense potentiellement à virer cette grosse baleine de l'écosystème pour éviter ce blocage. On a Celsius qui bloque aussi les dépôts et les retraits de ses utilisateurs, ce qui engendre de gros problèmes et qui remet en question justement les intérêts en fait de la finance décentralisée. Tout ce que c'est censé apporter est remis en cause par ces différents problèmes qu'on rencontre en ce moment. Mais il n'y a pas que Celsius, il n'y a pas que Solène. On a aussi un problème énorme en ce moment sur le TRX, enfin sur l'écosystème Tron, avec son token, le TRX, qui est obligé de subir en fait des injections de liquidité ou des retraits de liquidité pour maintenir le peg de son stablecoin USDD. Ça, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, hein, d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir, mais on voit que globalement, du coup, on a tout un écosystème DeFi qui est en grosse difficulté. Alors, ça ne veut pas dire que la DeFi, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, qu'il n'y a, pas, qu'il y a plus d'opportunités, qu'il n'y a plus de solutions de stacking intéressantes sur la DeFi. Pas du tout. Mais ça montre quand même que ce bear market est en train de faire un gros tri entre tous ces écosystèmes et ça nous permet de voir justement lesquels vont être les meilleurs, lesquels vont être les plus décentralisés, les plus utilisés et surtout les plus performants. Donc, cette remise en question, un peu ces tests qu'on a en ce moment sur la DeFi, au final, ça va être positif puisqu'on va tirer le meilleur du coup du marché et de l'écosystème. Mais en attendant, on reste quand même dans quelque chose d'assez fragile et surtout d'assez compliqué en ce moment. Alors, comme je vous le disais, Solène, eux, le problème, c'est qu'ils veulent tout simplement exclure cette grosse baleine qui bloque l'écosystème pour éviter ce blocage. Donc là, clairement, on a quelque chose qui n'est pas très correct, hein, puisqu'en termes de transparence, de sécurité, c'est vraiment pas terrible. Celsius, eux, sont toujours totalement bloqués. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui avaient des liquidités sur Celsius, ils ne peuvent même plus les retirer. Et je ne sais pas s'ils pourront le faire un jour, hein, parce que
Si Celsius est amené à vraiment s'écrouler totalement, bah, toutes les personnes qui avaient de l'argent dessus vont perdre cet argent, comme les personnes qui avaient par exemple de l'argent sur Luna. Et puis pour le TRX, bah, toutes les personnes qui utilisaient le stablecoin USDD, comme les personnes qui avaient utilisé l'UST, elles peuvent se retrouver en grosse difficulté. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand on se positionne sur un stablecoin, c'est dans la majorité des cas pour éviter d'être exposé à 100% au marché, sur le marché, et du coup pour avoir une certaine sécurité et pouvoir réinjecter de la liquidité quand on veut. Le problème, c'est que si on a un stablecoin qui se pète la gueule, bah, tout ça est remis en cause. Et d'ailleurs, l'USDD, je vous en ai déjà parlé, hein, on l'a short d'ailleurs plusieurs fois la semaine dernière, mais il est en grosse difficulté. Si on regarde sur les derniers jours, c'est très très compliqué pour l'USDD, qui est aujourd'hui à 95 centimes. C'est exactement comme ça que ça a commencé sur Luna. Donc attention à l'USDD, attention au TRX, attention au sel de Celsius, attention au Solana aussi. Tout ça vont potentiellement être des cryptos qui vont souffrir en ce moment et qu'on va du coup pouvoir shorter. Ça va permettre de créer pas mal d'opportunités selon moi. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la DeFi. On va terminer ce live et cette vidéo avec quand même deux bonnes nouvelles, hein. Le but, c'est pas de vous plomber l'esprit déjà qu'on est dans une période compliquée, enfin même, je veux dire, trois bonnes nouvelles. La première, c'est que le président du Salvador se veut rassurant sur le marché actuel, hein. Je rappelle que le Salvador, c'est un pays qui a adopté Bitcoin en tant que monnaie légale et qui a acheté énormément de Bitcoin à chaque correction. Le président se veut rassurant. Voilà, il a dit que la situation n'était pas alarmante pour le pays, malgré qu'ils avaient investi beaucoup, ça ne mettait pas en péril les finances du pays. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça va peut-être d'ailleurs encourager d'autres pays à faire de même et à s'ouvrir aux crypto-monnaies. Une autre actualité intéressante et positive qui nous vient des États-Unis cette fois-ci, avec une nouvelle étude qui nous montre que 90% des Américains seraient prêts à investir en crypto. Donc ça, c'est ultra intéressant parce que voilà, les États-Unis, on le sait, c'est un pays absolument énorme. Donc 90%, ça représenterait des millions, voire même des milliards de nouveaux investisseurs. Et donc, on le sait, plus il va y avoir d'investisseurs, plus il va y avoir de personnes à rentrer sur le marché, plus le marché va pouvoir se développer. En plus, bah, on sait l'influence à l'international qu'ont les États-Unis. Donc, si un pays comme ça se met à s'ouvrir totalement aux crypto, ça pourrait là aussi encourager beaucoup d'autres pays à s'ouvrir et à investir dans les cryptos davantage. Donc, deux bonnes nouvelles pour terminer. Et la dernière, ça concerne cette fois-ci les séances de coaching que je vous avais mis en réduction ces derniers jours à 95 € au lieu de 150. Si vous êtes nombreux et s'il y a plus de 100 personnes à venir me suivre sur Instagram à l'issue de ce live, alors je vous remets tout simplement la réduction de 95 € sur les 150 € pour ce pack de séances de 5 coaching. Je rappelle qu'on est dans une période vraiment très intéressante pour vous former, pour accumuler des connaissances, accumuler des compétences. C'est le meilleur moment pour le faire, pour vous préparer à la relance du marché, à vous préparer au prochain bull run. Donc allez vous abonner sur Instagram les amis, et si vous êtes assez nombreux, je vous remettrai ça. En tout cas, on arrive désormais au terme de ce live, au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai apporté des connaissances, des compétences et plein d'autres choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que je vous ai sorties sur la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos super intéressantes. Je vous invite à me suivre un petit peu sur les différents réseaux et surtout sur le serveur Discord puisque c'est là que je vous partage toutes mes analyses, tous mes conseils, etc., etc. Juste pour terminer, je vais répondre à quelques petites questions qui ont été posées dans le chat. Tu penses qu'il ira à zéro comme Luna et son stablecoin? C'est possible, Arnaud. On pourrait voir une nouvelle grosse correction sur certains écosystèmes DeFi. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'être extrêmement prudent en ce moment sur les protocoles que vous utilisez. Si je suis nul en crypto, je peux réussir avec le VIP. Alors oui, tu peux réussir, mais il va falloir que tu fasses plus que juste suivre le VIP. Et ça, c'est quelque chose que je vous le répète, mais d'ailleurs, je vais terminer le live sur ça. Vous ne pouvez pas être 100% gagnant et rentable uniquement en suivant des signaux de trading. Il faut que derrière, vous ayez un minimum de connaissances, donc que vous regardiez mes vidéos, que vous suiviez mes lives, et pourquoi pas que vous preniez des séances avec moi. C'est quoi comme formation en trading? Alors, on va apprendre les différents indicateurs, on va apprendre le fonctionnement des bougies, des patterns, mais aussi de la psychologie de marché, de la gestion de risque, de la gestion des émotions, tout ce qui englobe en fait le trading pour que vous puissiez avoir toutes les connaissances afin d'être rentable, autonome et de prendre votre propre position à l'issue de cette formation. La chaîne YouTube, c'est Crypto Learning, tu as le lien dans la bio, Max, je te laisse aller voir tout ça. En tout cas, les amis, on arrive au terme du coup de tout ça. Merci beaucoup d'avoir été présent sur le live et sur la vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et une bonne semaine. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.